Alors, on a décidé pour le dessin? Oui, on a quelques projets. Ouais, Parce que Laurent est plus pour le tatouage. ouais, j'ai les deux. Ouais. Et toi? Ben moi j'avais dit que c'était un peu mégalo le tatouage, mais que après tout, il est mégalo, il assume. C'est pas une histoire de mégalomanie. Oh si, attends, mais ton propre tatouage dans ta piscine, ça fait bizarre. Voilà la bête. Alors montre avec les deux. Tiens Carlos, tiens ça que je vois ça de loin. Si ça se voit Moi de j'aurais loin, dû c'est faire pas mannequin grave. finalement. Hein? Ça se voit franchement, voilà, c'est quoi, ouais. quand même. Même Consuelo, elle est pas une grosse fan de cette idée. Donc combien ça coûte c'est quoi, 800 000 balles hein? Ouais, c'est une folie. Non, pas forcément. Oui, c'est ça. Vous trouvez ça vachement raisonnable. Mais Consuelo, elle voulait pas. Elle me dit, mais t'es malade, etc. Donc c'est sûr que c'est hyper cher. Mais quand on en fera qu'une. Voilà, et puis vous avez des bons produits, vous avez fait quand même un choix qui n'est pas un choix à tout le monde. C'est Faut clair. faut le dire. Hein. C'est clair. Et donc je sais pas pour ce motif, c'est stressant cette affaire. Et il y a combien de jours de boulot là-dedans? J'ai aucune idée. Moi je compte un peu longtemps. Moi. Quand on va commencer ici, on va plus Pour faire un trou et mettre 3 carreaux dedans, 3 carreaux, ouais. avec un peu d'eau. En carreaux, je peux vous dire combien il y en a. Hein. Il y en a. Ah, je veux pas y penser, il y en a trop. Il y en a Il y en a trop. 2250 par mètre carré. Hein. 2250. On multiplie ça par 200 mètres carrés, Ouais. donc ça nous fait je sais pas combien de millions. Quoi. De carreaux. Voilà, Des millions de carreaux. bien sûr. Ça marche. Good. Et sinon, les nouvelles business, plus globalement, alors Sur ce trimestre, on a booké comme nouveau business Reste Compass, enfin Compass Reste, en Ouais. option rapide. On a booké aussi une unique acédique. C'est pas vrai? Ouais, une unique acédique, il y a un assez gros deal. Ah ouais? Et on a, je crois qu'on avance sur un premier prototype sur Casino. Good. Eh ben écoute, à la semaine prochaine et bon courage. Bientôt, au revoir. Bye bye. C'est bon. Et donc j'allais voir Pierre et tu passes me prendre à écart, parce qu'il a dit 5 minutes. Donc dans 7 minutes. D'accord? À tout. Salut Joséphine. I could introduce you to him and vice versa, and then you could decide if he could fit. Yes. He's a very, Philippe, very it's well your respected Swedish person. company? And his specialization is visualization and human-machine interaction. No, it's a Washington University professor. Yes, Schneiderman. And he's written numerous books on visualization. Et vois si tu peux pas plutôt faire un truc avec Marguerite. Hein, voilà, je ne me rappelle plus parce que j'ai démarré. Ok, bye. Bon, excusez-moi de démarrer en retard. De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler, à la demande de vos enseignants, un peu des cursus universitaires, de là où ça peut vous mener, du moins dans la vie professionnelle. Donc je suis Patrick Albert, Dilogue. Comme je suis un peu mégalo, j'ai 2 titres. Alors, je suis Chief Technology Officer et Executive Vice President of Core R&D. Ça veut dire que ma responsabilité, c'est la stratégie produit Dilogue, disons l'aspect technologique de la stratégie produit, sachant qu'il y a un aspect marketing. C'est le plus haut des grades techniques. Ouais, c'est une approche différente. Ça va bien? Très bien.
Alors, je vous présente au Business Angel que tu n'as pas encore rencontré. Patrick, Pierre-François. Pierre-François est à l'origine du projet iVirtuals avec moi. C'est lui qui m'a aidé à rédiger les premiers business plans. Bravo. Voilà. Donc c'est le premier auquel tu as fait les poches. Voilà. Donc voilà. Je pense d'ailleurs que Pierre-François peut avoir une valeur ajoutée aussi sur le pôle média. Et donc je rappelle, puisque tu n'étais pas là, que seront présents ce soir 2 sociétés de solutions de plateformes interactives télé. DreamUp de Sophia Antipolis qui est là avec Gaël Acide. Et une autre société que Raphaël a rencontrée et qui connaît depuis longtemps qui s'appelle Stream Power, que tu dois connaître puisque c'est eux qui ont broadcasté Cannes, tout le festival de Cannes. On s'y perd un peu avec toutes ces marques, Streamcast. Moi je pense qu'il y a une petite discussion à avoir qu'on avait ébauché l'autre fois, c'est qui sont la cible quand on dit les artistes. Donc je crois justement précisément c'est notre cible, c'est cette notion d'artiste qui casse la frontière. Vraiment je crois qu'elle est poreuse justement à cause du fait que grâce au web, tout le monde peut s'improviser un artiste, parce que tout le monde peut avoir accès à des machines. Il y a une espèce de démocratisation, si tu veux, du truc. Donc chacun a un studio, chacun peut envoyer des morceaux, pourquoi pas, tu vois, finalement faire un truc génial. Et puis moi je finirai pour la création de richesse. Je pense que justement on se place sur un nouveau marché et que je crois qu'on va créer de la richesse en créant de l'art, en fait, en faisant qu'il y a le plus de gens qui vont créer des messages et que nous on va faire juste le médiateur, le vecteur d'expression de ces messages. Donc aujourd'hui, à titre personnel, vous êtes business angel aussi? Et voilà, donc c'était une grande aventure que j'ai démarrée, c'est d'investir dans des boîtes en création ou en développement. Et ben oui, le but de contribuer à toute cette énergie. Vous travaillez quoi, 4 jours par semaine, c'est ça? Et alors je travaille, ça déprime beaucoup mon président. Je lui ai arraché ça il y a 2 ans. En fait, à l'origine, c'était pour faire de la musique. Je suis un musicien raté. Et puis, parce que vous ne voyez pas passer sur tous les écrans. Pas encore, il n'y a pas encore de foule sur Business Angel, mais il faut écouter ma production. Voilà. Bon, bah c'est bon. C'est tellement sophistiqué qu'on n'y comprend rien ce truc. Voilà. Comme ça va être bon. C'est parfait. Et alors les trucs sur le WAP, hein, tu m'as envoyé des tas d'emails. Voilà. Et donc ça donne. Ah là, mais là on a fait un truc super. Donc justement là on va faire un gros carton. Là. On va plugger notre produit avec la partie réseau filaire et on va en plus coller un cœur de GSM, celui des Wavecom. Et donc voilà, comme ça. Et ça c'est ça qu'ils font, c'est un GSM embeddable. Ils font le cœur de GSM, un Berkeley. Et donc là c'est le truc d'un. Et moi je veux bien bêta tester ici. Hein. Non, c'est vrai. Donc voilà, donc on t'a tué en dehors de faire la fête les premiers jours. Putain, ils me dépriment. Ils sont en train de tout flamber. C'est un cauchemar. Donc on va faire la fête les premiers jours déjà. Mais une fête modeste. Garde l'esprit du travail, quoi. Et après, donc on part là-dessus. Est-ce que toi, le point de vue que tu as sur la start-up qui est de permettre à des gens marginaux de développer leurs idées et de les promouvoir, c'est pas un truc qui reste marginal par rapport à la mentalité des gens qui montent des boîtes comme ça? Moi, je crois pas. Regarde l'état d'esprit de hier soir. Bah, ils ont envie de s'en foutre plein les poches. Ouais. Ah, mais parce que c'est. Elle est où ta main? Non, il n'y a pas de philanthropie là-dedans. Ouais, mais où elle est la marginalité? Non, mais la marginalité, c'est parce que on
on vient d'un cadre politique contestataire, on lui restera, et on n'a pas besoin de se plier non plus à l'établissement pour exister. C'est une forme d'expression. Tu fais partie d'Attaque, toi? Ouais, je fais partie de l'Attaque. Je suis pour la taxation des gros capitaux, pour les impôts, Y compris les tiens, quand on aura. Quand on aura. Faut pas avoir le portefeuille à droite et l'esprit à gauche, quoi. C'est-à-dire que tu as un sens de survie individuelle, ça c'est le portefeuille, et tu as un sens de survie La d'espèce. survie, c'est pas des millions. Et ça c'est l'esprit. Bon, Cléo, t'es une traîtresse. Ah bah, je te dénonce. Tu seras déshéritée. Non, mais c'est vrai, hein. Ah ouais, voilà, je vais te déshériter, on va voir ce que t'en penses. Et Cléo, elle dit ça si tu veux, mais elle Non, veut être non. capitaliste, elle m'a dit un jour. Non, n'importe quoi. Tu veux plus? Non. Alors tu veux faire quoi? Je vais. Il y a une marche pour Force ouvrière lundi, je vais y aller. Mais non, Au lieu de réviser ton bac, Ouais. Mais t'as une force ouvrière, tu auras même pas un drapeau noir alors. j'ai peur qu'ils mettent ma tête au bout d'une pique. Ça serait bien fait. Tu mets un verrou à la chambre. Tout le monde me demande si je t'aime encore et si je pense encore à toi. Mais je dois avouer que ça m'assoit peut-être. Parfois j'y pense et puis j'oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'y pense beaucoup plus que je l'oublie. Vas-y, en 4 barres, tout ça. 1, 2, 3. Allez, c'était du sport. Go les chouilles. Et sur quel valo alors tu discutes là hein? Bah on est parti sur 6 fois ce que tu as mis. 6 fois, ouais. Voilà, donc on était. C'est quoi, c'est presque 100 MF de valo? Ouais, c'est ça, ouais. On a une centaine, ouais. D'accord. Et donc ça a l'air de se passer plutôt très bien. Ouais. Donc, c'est génial. Donc là, vu qu'on a obtenu un marché, bon, qui est petit, mais c'est quand même le marché américain, là, parce qu'on a signé un contrat où on déploie un des logiciels pour la supervision centrale nucléaire américaine. Quel cauchemar. Donc ça nous ça fait, marche il faut que ça marche pour le 15 décembre. C'est atroce. Ah ouais, 15 décembre. Ouais. Et dans la foulée, donc on va démarrer l'autre. Donc là, on... c'est là. C'est les nanorobots. Ouais, les nanorobots. Notre ami a aucun de SF là-dessus. Ouais. C'est vraisemblable. Ça, c'est encore plus fou. C'est pas de la SF. C'est encore plus fou, là, parce que là, on va réussir. Là. Je pense que dans quelques mois, on aura fait une opération avec un nanorobot là, sur un brebis ou un cochon. Ouais. C'est un morceau romantique. Yeah.